Billy Akele. Billy le gifleur. Billy qui demande les gens l'aide pour acheter son billet. Mais moi, je ne sais même pas si tu as même déjà... Est-ce que tu as eu le visa pour venir en Europe? Tu as le visa pour venir en Europe. Qui t'a donné le visa là? Tu as eu le visa là par quel moyen? Est-ce que tu as un enfant en Europe? Est-ce que tu étais marié en Europe? Est-ce que tu avais même les papiers en Europe? D'arrêter ton mensonge. Arrête ton mensonge là. Arrête ton mensonge là. Et d'ailleurs même, toi tu veux que les gens te donnent le billet. Que les gens t'aident avec l'argent pour acheter le billet. Toi tu veux venir encore faire quoi en Europe? Tu n'as pas dit que le Cameroun était doux. Et que les gens restaient ici, les gens se battaient pour salir l'image du Cameroun. Donc tu veux venir rejoindre les gens là maintenant pour salir l'image? Ou bien ton projet maintenant pour venir en Europe, c'est quoi exactement? Venir continuer à combattre la base. Ton projet exactement c'est quoi? Il faut nous dire déjà ton projet. Bon, si tu n'as pas le projet, comme on ne te fait plus confiance, moi, il peut décider de t'acheter le billet d'avion. Oui, il peut décider de t'aider. Mais, sur une seule condition, que tu ne vas pas faire plus de 3 semaines. Que tu vas faire 3 semaines, 3 jours en Europe. Si tu acceptes ça, je te jure qu'il va acheter ton billet d'avion. Mais tu vas faire seulement 3 semaines, 3 jours, pas plus. Pas plus. Tu peux faire moyen. Tu peux faire 2 semaines, tu peux même faire 2 jours. Mais tu ne fais pas plus de 3 semaines, 3 jours. Sur une seule condition, on écrit ça, on signe ça, on amène ça à la police. Avec ta photo, tes empreintes, tout, on amène à la police. Et te jure que, Billy, j'achète ton billet. Parce qu'il ne peut pas accepter que tu vas venir vivre ici. Non. Le Cameroun est trop dur. Le Cameroun est doux. Tout est bien là-bas. L'image du Cameroun est trop propre. Tout va là-bas. Ça va maman, ça va papa. Tout va très bien. Parce qu'on t'a vu, tu t'es battu ici là. Que le Cameroun allait bien et les gens étaient là pour salir l'image du Cameroun. Alors que toi-même, tu as marché. Tu n'as pas même pire. Tu as même marché à pied pour arriver en Europe. Alors qu'à l'époque, tu avais marché à pied. Et tu étais parmi les gens, les Camerounais qui ont sali l'image même du Cameroun parce que tu as marché à pied. Quand on t'a pris, toi avec Ahmed Kamen, quand on vous a pris au bord de la mer là, ou bien on vous a ramassé dans la mer, dans un petit bateau qui s'est percé là, hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous n'avez pas dit que on est en train de mourir au Cameroun. Le Cameroun va très mal. Le gouvernement a tout volé. C'est de la merde. Il pouvait mourir même dans la mer. Il pouvait mourir partout. Et tes lèvres étaient blancs, tout blanc comme ça. Et tu étais mince. C'était comme si tu allais mourir. Le traumatisme, tout était dans toi. Les blancs t'ont pris. Parce que tu as raconté toutes ces conneries. Ils t'ont pris. Ils t'ont donné à manger. Ils t'ont donné l'eau à boire. Une petite toiture. Ils t'ont fait couvrir avec une couverture. En pensant qu'ils étaient sauvés. Alors que déjà, tu avais le plan derrière ta tête. Dès que tu as eu ces choses-là jusqu'à ce que tu arrives en France, bam. Tu te dis, oh, il veut mourir pour ces beaux pays-là. Hey, personne ne peut salir l'image de ces pays. Oh, le pays-là, vraiment, c'est la mort. Vraiment, c'est trop doux. Vraiment, il y a les infrastructures. Mais vraiment, il y a l'eau à boire. Vraiment, il y a tout. Il y a l'électricité, personne ne souffre. C'est tout ce qu'ils font là, ils manquent. Les gens là, eux-mêmes, les gens qui t'ont pris au bord de la mer là, les gens qui t'ont sauvé, qui t'ont donné l'eau à boire le jour que tu es arrivé en bateau là, eux-mêmes ils t'ont regardé comme ça sur Facebook. Parce que les gens là vous voient. Un mec à mer là, il fait tous ces conneries là, ils pensent qu'on ne le voit pas. On le voit. Les gens là les voient. Ils ont les photos, non, ils les voient. Ils disent que déjà, voilà le gars qu'on a ramassé dans la mer. Voilà le gars qu'on a ramassé. On a l'herbe qui était blanc comme ça, ses yeux étaient déjà sortis derrière comme ça, le nez était gros comme ça, les cheveux étaient crépus sur la tête comme ça. On pensait qu'on était en train de sauver un petit nec.
Le voilà aujourd'hui sur Facebook en train de parler, j'ai un budget de 700 000, sur ceci, c'est là, j'ai un homme de business. Le voilà aujourd'hui. On va regarder son frère là, il se bat. Oh, le camion est tué d'où? Oh, papa, popo, oh, maman chantou, ceci, c'est là. Oh, l'image du Cameroun est trop propre, on ne peut pas salir ça. Oh, c'est monté, c'est le blanc là, regardez, c'est dit, ja! Si on t'explique le cerveau d'un Camerounais, c'est même plus que c'est ton esprit, si on explique le cerveau d'abord. Le raisonnement, jusqu'à tu comprends, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as absolument rien compris, parce qu'il ne peut pas imaginer. Moi, si, que marcher à pied d'un continent à un autre continent, moi, c'est marcher à pied d'un continent à un autre continent. À pied. N'en parlons même pas de tout ce qui se passe là, dans les pays arabes, comment on les mougou là-bas proprement et correctement chaque jour, jusqu'à il arrive en Europe. N'en parlons même pas de ce niveau-là. Parce que eux-mêmes savent, parce que nous tous on connaît tous les gars qui sont passés, qui sont marchés par. Il ne faut pas leur manquer de respect parce que parmi eux, on a eu aussi de grandes personnalités, comme les Francis Ganu, même comme c'est un petit mendiant aussi. Mais on a eu quand même de grandes personnes qu'on les connaît, comme les Max Signon Ivoire, les Kalebi Kalibro, et bon, j'en passe, il y en a certains que vraiment, que on remercie Dieu qu'ils sont arrivés aussi en Europe. On remercie Dieu pour au moins pour la route qu'ils ont pris. Mais je condamne, mais parfois, mais je condamne quand même la route là. Et parfois, je me dis même que si je prenais aussi, si j'avais pris le genre de risque là pour arriver en Europe, il ne sait pas par quel moyen, il ne sait pas comment on pouvait me convaincre. Je ne sais pas comment on pouvait me convaincre. Moi, en tant qu'anglophone, comment quelqu'un pouvait me convaincre? Même si c'est mon père qui était... même si mon père devenait ministre. Même si mon père devenait ministre. Après d'avoir marché à pied pour avoir une Europe, que mon père devienne ministre. J'allais toujours, mais j'en ai pas. Pas que j'allais me battre contre ce gouvernement, mais je n'allais jamais me battre pour supporter ce gouvernement. Je n'allais jamais faire les éloges de ce gouvernement. Seulement pour le risque que j'ai pris. Pour prendre déjà ces risques, ça veut dire que tu as vu la souffrance. Ça veut dire que tu n'avais plus le choix. Ça veut dire que tu étais prête même à mourir que de rester dans ces pays-là. Et tu vas prendre tous ces risques. Tu arrives en Europe et tu commences à te battre à ceux qui dénoncent ce régime-là. Que le blanc va comprendre ton cerveau comment. Dieu lui-même va comprendre. Dieu même te regarde comme ça, il est étonné. Dieu même te regarde. Des gens comme les billets à Kelly, le fou là, Ahmed Kamen, et beaucoup de fous, des femmes folles, tous ces gens-là. Dieu même vous regarde, lui-même il est étonné. Il dit que ça c'est la créature que moi-même j'ai créée. Ah, nous-mêmes on ne sait pas. Il dit toujours que c'est Yangtze. Tous ces... Les esprits des hommes sont différents. Parmi nous là, les esprits des hommes sont différents. Il y a les gens qui ont les esprits forts. Il y a les gens qui ont les esprits un peu traumatisés. Il y a des gens qui ont les esprits folles et toutes ces choses. En faisant tous ces chemins-là, il y a certains que les esprits ont été touchés. Et ça a aussi touché les cerveaux. On ne peut pas trop les en vouloir. Après d'avoir fait ce chemin-là, on ne peut pas trop les en vouloir. Mais tout ce que je dis, nous ne sommes pas Dieu pour juger certains gens. Mais on les condamne. On ne les juge pas. Mais on peut les condamner sur ce que nous voyons. Les gens comme Billy à Kelly, moi je le condamne. Je te condamne. Donc, je te condamne, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas te donner une deuxième chance. On peut te donner une deuxième chance, mais sur les conditions. En te conditionnant. Première des choses, tu ne dois pas faire plus de 3 semaines, 3 jours
en Europe. N'importe où. Même si tu reviens, que tu veux seulement être calme et faire ton boulot. Non, 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 non. Non, 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 tu ne peux pas vivre en Europe, Billy Akele. Tu ne peux pas. Même si tu fais n'importe comment pour arriver en Europe, le karma tu vas te retrouver au Cameroun. C'est Dieu qui a décidé. La première fois que tu es parti, est-ce que tu savais comment tu vas faire avant d'arriver au Cameroun? Dieu a déjà décidé que tu vas rester là-bas. Tu as dit que là-bas, tout va bien. Non? Et que les anglophones doivent, comme les anglophones revendiquent les droits, ils ont droit à la mort. Et que tout va bien, et qu'on ne doit pas dénoncer, on ne peut pas se battre contre le gouvernement, et que non, tout ce qu'on fait, c'est du mensonge, et que tout est bien là. Pendant que tu en profites du système qui est en Europe, pendant que tu en profites, tu vois très bien le système que tu en profites en Europe. Mais tu te bats pour quelque chose que tu sais que ça ne va pas bien. Parce que tu es dans le fou. Et Dieu ne pouvait plus supporter ça. C'est pour ça que tu t'es retrouvé là-bas encore pour bien voir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que tu vas, comme tu as bien vu là, tu vas rentrer pour rester. Non, non, non. Tu peux venir rendre des visites. Tu en profites un peu. Tu rentres encore voir la différence. Là, tu vas au moins, parce que si tu reviens là encore vivre, ça serait très facile. Je ne crois pas que tu verras la différence. Je ne crois pas que tu verras la différence. Donc, il faut que tu vérifies. Si c'était possible, si c'était possible, moi, je t'achète au billet là. On arrange, comme on s'est dit, on signe. Tout. Des empreintes, tout, on ne peut pas laisser ça à la police. Partout. En Allemagne, en Italie, j'envoie ça partout là. Que ce gars est là. Ce malade mental là, il est là. Billy le gifleur. Billy le chien. Billy le chien. Celui que dans son cerveau là, c'est le cerveau de chien qui est dedans. Qu'il est là. Mais là, c'est seulement pour 3 semaines, 3 jours. Tu viens, tu frappes tes 3 semaines, 3 jours au calme, tu rentres chez toi. Bon, maintenant, je vais te dire quelque chose, Billy, que tu ne connais pas. Est-ce que tu sais que toi-même, tu avais déjà créé quelque chose que tu ne connaissais pas la valeur? Tu avais déjà créé quelque chose. Dans le faux, tu as créé quand même quelque chose. Que maintenant, tu pouvais amener ça en bien et en profiter de ça. Est-ce que tu le sais? Ici en Europe, les Blancs cherchent visibilité dans les communes. Visibilité dans les communes. Tu avais ça. C'était déjà une société que tu avais créée pour toi. Seulement de la visibilité que tu avais là. Mais maintenant, comment tu allais utiliser ça? Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Tu t'es retrouvé au Cameroun. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant avec cette visibilité que tu avais déjà? Il fallait regarder les gens comme les Steve Farr. Qu'est-ce qu'ils font? Vous pensez que Steve Farr, c'est de la magie qu'il fait? Non, c'est parce qu'il avait déjà compris le système. Et Steve Farr, ça a eu son visibilité. Il utilise ça maintenant pour se faire des sous. Tu avais cette visibilité-là. Tu es arrivé au Cameroun, tu es passé dans les petits ministres, tu as vu tous ces gens-là, ils t'ont lancé un peu. Quand tu es rentré là, les premières 2 semaines, là, ils t'approchent au moins s'il y avait quelque chose dedans. Il fallait maintenant investir avec ce que tu avais. Ta visibilité était là. Même comme les gens étaient en train de t'insulter, parce que tu étais dans le faux, c'est normal, mais tu pouvais maintenant changer, laver maintenant son image et te faire des sous. En faisant quoi que jusqu'à aujourd'hui là, tu ne devais pas... Peut-être aujourd'hui là, tu devais seulement prendre l'avion, tu achètes ton billet, tu devais seulement prendre un visa, tu achètes ton billet, ton billet, tu viens seulement pour les vacances et tu rentres. Si tu avais suivi ce que je suis en train de vouloir te dire là, c'est ce que tu allais faire. Parce que tu avais déjà de la visibilité. Même comme c'était une visibilité négative, mais tu pouvais tourner ça maintenant à une visibilité positive. Et Dieu allait t'accompagner. Billy Akele. Dieu allait t'accompagner. Tu es rentré au Cameroun dans les 2 semaines là, tu es passé de bureau à bureau, on t'a lancé un peu, tu avais un peu de sous. Maintenant tu investis, tu organises un groupe, tu as toute une équipe. Tu achètes les petits matériels, Tu dis que bon, quand j'étais en France, je me battais avec la basse
Parce qu'il ne voulait pas qu'on salue l'image du Cameroun. Après d'avoir voyagé, il a découvert que mon pays était beau aussi. Il a découvert qu'on pouvait s'en sortir dans ce pays. Il a découvert que le gouvernement se battait au moins pour les Camerounais et qu'il y avait quand même les infrastructures, il y avait quand même les routes. Mon ami, tu pouvais faire les vidéos, tu pouvais créer maintenant un vrai fanbase. Tu quittais dans le faux. Tu quittes dans le faux. Tu crées un vrai fanbase sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Sur Facebook, tu étais déjà bien connu. Parmi les 25 millions de Camerounais, au moins 20, parmi les 27, disons bon 27, on ne sait pas exactement combien de Camerounais existent, même on ne connaît même pas. Bon, disons que 27 ou bien 25 millions de Camerounais, il y avait au moins 5 millions qui te connaissaient. Et maintenant, si tu entres maintenant dans la vérité un peu mamaillée là, au moins 5 millions allaient te suivre. Même s'ils ne s'abonnaient pas, mais là, ils allaient regarder tes vidéos de temps à temps. Au moins, peut-être aujourd'hui là, tu devrais avoir même dans les 800, dans les 700 jusqu'à 1 million d'abonnés. Parce que bon, les Africains sont tellement peur aujourd'hui de s'abonner sur la page des gens ou bien partager parce qu'ils ont peur que la personne va gagner l'argent. Là, c'est normal. Nous avons le cœur noir. Voilà pourquoi nous n'avançons pas. Mais de petit à petit, un jour, ça va aller. Mais moi, je n'ai pas ce problème-là. Quand je regarde ta vidéo et ce que tu parles là, je vois que ça peut aider un frère. Je partage en même temps. Je partage, je m'abonne. C'est quand tu commences à raconter des conneries chaque jour que je me désabonne. Ce n'est pas ça que l'homme africain a besoin de. Ce n'est pas ça que l'homme africain a besoin de. Ce que je suis en train de parler à Abila Akili, ce n'est pas seulement à lui seul. Ce n'est pas lui seul. Celui maintenant, si tu regardes la vidéo, si tu partages, tu vas sauver un Africain. Tu vas sauver un Camerounais. Il va prendre maintenant cette idée-là. Il y a les gars qui ont des visibilités, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils sont là sur la tour en train de faire des clashs à des balles. En train de faire des clashs parce qu'ils sont dans le faux. Le faux ne peut pas te faire avancer pendant longtemps. Si tu n'es pas protégé par quelque chose, si tu n'es pas dans un secte, le faux ne peut pas te faire avancer pendant longtemps. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, tu peux utiliser maintenant le faux pour arriver à un certain niveau. Et quand tu arrives à un certain niveau maintenant, tu tournes ça maintenant en véridique. Et Dieu te bénisse maintenant dans ça. Et Dieu maintenant te bénisse dans ça. Et tu avais déjà fait assez de faux. Les gens ont connu. Le fameux gifleur et ceci, cela. Les gens t'ont connu. Ouais, tu as giflé le matin. Mais sache que le gifle que tu avais donné au matin là, ça c'est le gifle de la mort. Ce n'est pas le gifle de la gloire. C'est le gifle de la mort. Depuis ce temps-là, toi-même, tu vois que la mort te suit. Tu vois que la mort te suit. Mais tu pouvais, avec ce que tu dis là, si tu faisais ça, même le gifle de la mort là, ça pouvait quitter dans toi. Et même, en même temps, même tous ces ministres là, tous ces gens, les petits bandits, les bandits là, les grands, pas les petits, les grands bandits qui sont au Cameroun là. Mais attends, tu pouvais faire maintenant les éloges. On dit qu'il y a un ministre de la justice. Tu pars au palais de la justice. Tu arrives maintenant là-bas, tu fais les vidéos, tu regardes comment c'est propre, regardez comment il y a l'ordre. Vraiment, on remercie le ministre, il travaille bien. Regardez comment il y a l'ordre ici. Regarde comment, quand il y a un petit problème là comme ça, et qu'on juge ça, et qu'il y a la justice, tu sors maintenant, tu fais des vidéos, tu fais même un petit documentaire sur ça. Ça va attirer les gens de regarder ça. Et le ministre, maintenant, il sera intéressé à toi. Il sait que tu as en train de laver son image. Et c'est qu'après, parce que tous les gens là savent qu'après, pour là, ça serait chaud sur eux. Ils ont besoin de gens pour laver les images. Maintenant, vous pouvez maintenant en profiter de ça aussi pour se faire des sous. Pour se faire des sous. On peut dire tout ce qu'on veut, mais quelqu'un qui va arriver maintenant au pays, qui est en train de montrer les bonnes choses qui sont au pays, mon frère, nous tous, on va encourager parce qu'on veut aussi voir. Alors c'est que les autres aussi, les autres gens aussi, ils vont aussi nous respecter.
Hmm? Donc tu avais toutes les possibilités maintenant d'utiliser maintenant ta visibilité pour te faire des sous. Il y a les routes, il y a quand même les petites routes qu'on construit. Tu étais au Cameroun au temps, tu étais au Cameroun au temps de la canne. Quand on a construit tous les... tu as vu comment Stifa a en profité de cette canne. C'est après cette canne-là que Stifa est parti construire sa maison à près de 500 bâtons. À Bastos. C'est après cette canne-là que Stifa est parti faire ça. Parce qu'il a en profité de cette canne. Toi, tu avais de visibilité. Tu as fait quoi avec ta visibilité? C'est un camarade qui te manquait. C'est un téléphone qui te manquait. C'est une équipe qui te manquait. Donc toi-même, tu as créé quelque chose que tu ne connais pas l'utiliser. Parce que ta tête seulement, c'est le faux que tu veux. Tu veux seulement faire les talakou et on te choco. Je ne sais pas que tu n'as plus besoin de talakou. Tu peux faire maintenant les atalakou, mais tu fais ça d'une manière que tu fais ça pour toi et pour les Camerounais. Et maintenant, pas derrière, les gens là vont t'appeler. C'est ce qui se passe avec Stifa. Vous connaissez combien Stifa a eu pendant ces cannes? Lorsqu'il faisait ces publicités des stades là et toutes ces choses-là, et les routes, les pays, les villes qui sont belles, tout ça. Stifa a eu beaucoup de dos. Toi-même, tu avais cette possibilité-là. Tu peux chercher même les hôpitaux qui sont un peu propres. Tu pars là-bas, même si ça doit là, même sur où. Tu dis que vraiment, on dit que le pays Sénégal, que tout est sale ici, c'est cela. Je suis venu vous présenter un hôpital qui est ici au Cameroun. Vous voyez, si vous pouvez venir vous soigner ici proprement. J'ai entendu que même l'hôpital général est quand même bien et tout ça. Tu pars là-bas, tu fais une vidéo. L'hôpital général est bien. Tu pars, tu fais les vidéos, tu fais les petites choses. Tu vas voir les ministres vont t'appeler, ils vont te lancer. Tu pars dans les ministères, tu fais les vidéos. Tu commences seulement à faire tes choses. C'est eux qui vont finir maintenant par te contacter. Que mon petit, il y a telle chose là. Pas faire un documentaire là-bas. Tu lances ça sur Facebook, tu lances ça sur YouTube. En faisant ça, tu laves les images. En faisant ça, ils vont te lancer. En faisant ça, Facebook te paye. En faisant ça. Mais vous ne connaissez pas vos importances. Et voir les gens comme les Américains, il est là, il rentre au Cameroun, il part entrer dans le champ. Il a des poulets qui sont. Tu vois, des poulets, même, c'est comme s'ils ils avaient que des quachocors. Il est là, il montre des choses qui n'existent même pas, il dit que c'est pour lui. Il raconte des conneries. Ça me fait rire. C'est parce qu'il ne connaît pas ce qu'il faut faire avec sa visibilité. Tous ces gens, est-ce qu'ils ont les chaînes YouTube qui fonctionnent? Qui travaillent ça matin, midi, soir? Des gens même qui travaillent ça pour eux. Ils n'ont même pas, alors qu'ils ont de visibilité. Tu vois, même avant même certains même, tu les voyais sur la toile, ils sont là, ils font les vidéos, ils ont les milliers de vues. Mais quelqu'un va venir, un Africain va venir te dire, ah, je n'ai pas monétisé ma page. Je n'ai pas monétisé ma page. Parce que moi, je travaille normalement. Pour lui, il pense que ce qu'il fait là, ce n'est pas le travail. Il pense qu'en faisant les vidéos là, ce n'est pas un travail. Le seul travail, c'est lorsqu'on peut travailler comme un esclave, qu'on peut porter, parce qu'ils ont un mental d'esclave. Il faut aller porter les cartons et toutes ces choses-là. Pour eux, c'est maintenant être un bosseur. Alors qu'ils ont déjà une entreprise. Il faut maintenant savoir. Allez regarder les vidéos des gens comme il y a les Africains qui s'en sortent bien. Allez regarder les gens. Faites vos richesses sur les gens comme les Wadamaya. Les Wadamaya. Et beaucoup les Nigériens. Sauf les anglophones. Les francophones, pour vous, c'est faire voir. Alors pourquoi ces gars ils sont sur la toile? C'est juste pour se faire voir. Des gens comme l'Amérique aiment seulement quand il fait ces vidéos et que les gens le regardent, il envoie le cœur. Pour lui, ça va comme ça. Il ne sait pas que ça ne suffit pas là-bas. Ça ne suffit pas. Il y a encore beaucoup de possibilités qu'il ne peut pas exploiter. Parce qu'il est bête, mais il pense qu'il est sage. Je vais partir de ma vidéo partagée et je reviendrai.